le bruit des armes qui s'entrechoquent. Goro, baisse-toi! Pac! Pac! Attention Yumi, derrière toi! Oh non, ils foncent sur nous! Non! Goro! Pas toi! Les enfants, c'est l'heure de manger! Oui, on arrive, Oba-chan, on arrive! Qu'est-ce que vous faisiez dehors? On joue à Goro et Yumi quand ils se battent contre le gros monstre! Oh non, grand-mère vous a encore raconté des histoires stupides, je parie! Oh, ne sois pas trop sévère! Grand-mère, raconte-nous encore comment ils ont fait pour se battre contre l'affreux yokai! D'accord, mais d'abord, allez faire une offrande. Oui, on y va! Vous avez des petits pas qui résonnent sur un parquet. Mamie, on remet l'encens? Mais enfin, sois sérieux! Ah! Vous entendez une petite pièce de monnaie qui tombe dans un bol et devant un portrait calligraphié, vous avez un bracelet avec une drôle de pièce qui trône. Allez, on y retourne! Bienvenue dans les rôlistes associés. Trop d'infos. Ah ouais. Attends. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et bonjour, parce que pour une fois on enregistre le matin. Ouais, on est au taquet ce matin. On a plein d'énergie. Merci de nous suivre encore et toujours. Merci de suivre nos aventures. Et comme d'habitude, nous avons notre fidèle troupe. J'ai pas de bras cassés, mais je pourrais. Donc, Kazumi, joué par Maïra, est de nouveau avec nous. Bonjour tout le monde. Tomoe, imperturbable et stoïque, est toujours parmi nous. Elle est jouée par Mel. Non, Mel, on a dit qu'on parlait fort dans le micro. Bonjour. Accent allemand. Mel, qui nous interprète Yumi. Bonjour. On a Yumi la tornade et Goro la montagne. Goro qui est toujours joué par Olivier. Parle ou je te tape? Non, par Loïc. Par Loïc. Salut. Le premier de la séance. Ça fait quoi, 3 minutes qu'on a commencé? C'est ça. Je bats mes records. Salut, enchanté, Julie. Bonjour. Goro du coup. On va t'appeler Goro maintenant. Donc par Loïc. Mais c'était pour voir si tu suivais. Ah oui, j'étais à 2 doigts d'oublier mon prénom en plus. Heureusement que t'es là, hein. Et enfin, nous avons Kagekumo qui est joué par Olivier. Guten Tag. Oui, c'est moi, je suis Olivier, je n'ai pas changé de voix. En plus avec sa casquette là, on recrute dans l'apéro là. Ça va bien le perso, je trouve. Ouais, c'est le traumatisme de Kagekumo, il a chopé l'accent allemand. Ouais, c'est ça. Vous avez jamais vu de samouraï avec l'accent allemand? Je vois pas où est le problème. Ouais. Nous allons reprendre nos aventures de la partie de la grande campagne Les émeraudes se brisent facilement, avec cette sous-partie sur tout ce qui brille trop attire le regard. Et, sauf erreur de ma part, vous aviez trouvé refuge au quartier du Joyau. Yes. Vous êtes allé rejoindre Nade, puisque vous aviez compris que Chikageshima était devenu un peu dangereux pour vous. Dangereuse comme ville pour vous, dans le sens où plusieurs choses s'étaient mêlées. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de finalement de où on en était? Et Kazumi, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Faut qu'on aille voir le tatoueur, parce que oui. on avait des infos sur un tatouage, et vu qu'on est retourné en ville, on a accès à un tatoueur célèbre qui est super fort. On avait engagé un gars qui s'appelle, je sais plus comment. Okita, ouais, c'était... Enfin, c'est pas nous, enfin... Oui, Yumi et... Yumi enfin, Goro, oui, ouais. c'est plus Yumi pour le coup. Ouais. qui avait à partir de la clé, la marmelade, on va l'appeler. Oh la vache. La marmelade. Oui, je le rappelle, Goro. Mais à partir de la clé, Yumi avait demandé à Okita de retrouver la maison, enfin, quelle porte ouvrait cette clé et de trouver des infos sur la marmelade. Je suis désolée, j'ai rappelé comme ça. C'est horrible. Et d'ailleurs, Okita, quand on avait décrit un peu les tatouages, quand on a parlé du tatouage de Langui Carmine, nous avait fait part de son inquiétude puisque c'est vraiment
le gros gang qui a la main mise sur tous les autres dans le secteur. C'est dans le secteur ou c'est vraiment dans tout le... Alors, oui, c'est le gang qui gère le joyau. Oui. Et qui a une espèce d'effectivement qui a l'air d'un petit peu imposer sa loi sur tous les petits groupes mafieux locaux. Vous aviez décidé de prendre refuge auprès de Nadé parce que vous savez malgré tout que apparemment il y a une espèce de statu quo avec les Bakeneko qui sont un autre groupe qui est plus ou moins mafieux, plus ou moins dans toutes les affaires un petit peu interlope, et vous aviez très vite compris que Nadé en faisait partie en fait. Elle vous l'avait dit. Et du coup, on n'a par contre pas d'informations sur le tatouage de la marmelade. Je suis vraiment désolée, je vais répéter ça et je vais arrêter de dire désolée. Donc on n'a pas d'infos sur le tatouage de la rose. C'est pour ça qu'on va aller voir Izumi pour lui demander s'il a des informations sur ce fameux tatouage et quelle information il pourrait avoir sur un quelconque gang qui s'y rapporte. Il y avait un rapport aussi avec un des noms qu'on avait vu sur la liste. Ça c'était loin ça, ouais. C'était tu te rappelais, je sais plus quoi, mais en rapport avec le tatoueur. Ah oui. Ah oui, c'était à l'auberge ça. Parce qu'en fait, quand j'ai vu la liste des noms écrits par le maire pour le donner à la daimyo, il y a un des prénoms qui m'a interpellée parce que j'avais un souvenir, justement quand on a été voir Izumi, je sais pas si c'était dans la rue ou quand j'étais chez le tatoueur, que quelqu'un est passé et j'ai entendu ce nom avec la personne et je me disais c'est un peu gros quand même, mais c'était un nom un peu singulier donc... C'était une grosse coïncidence. Ouais. Donc plausiblement une personne dans la liste se trouve dans le quartier des Joyaux. C'était très possible, oui, effectivement t'avais reconnu un nom, Baki. Et il t'avait interpellé dans le sens où c'est juste un nom. Or tu sais que c'est toujours quelque chose, tu vois. Yumi-san, Tomoe-chan, peu importe. Et là ça faisait un peu vraiment tu t'en étais souvenu, ça faisait un peu petit nom de vaurien en fait. Voilà. Donc on s'était arrêté là. Donc vous étiez vraiment centré sur cette histoire de tatouage de rose, d'épines. Toi, de ton côté, Kazumi, ton travail a porté ses fruits, tu t'es fondu dans les ombres, tu as su faire ce que tu fais le mieux, tu as su te travestir pour poser les bonnes questions, tu as su laisser traîner tes oreilles aux beaux endroits, tu as su glisser de la monnaie dans les bonnes mains, et il en ressort effectivement que de toute évidence, il y a de gros enjeux politiques autour de Chikageshima en ce moment. T'as pu comprendre ce qui était déjà très clairement apparu pour vous qui êtes au courant un petit peu de ce qui s'est passé dans les provinces alentours. La daimyo est très contestée parce qu'elle est très jeune et il y a énormément de luttes de pouvoir autour d'elle pour pouvoir déstabiliser tout simplement sa position au sein de la capitale provinciale. T'as cru comprendre qu'il y avait quelques clans rivaux qui aimeraient reprendre le pouvoir sur la province et c'est un outil pour déstabiliser indirectement son frère, le ministre de la Guerre. Donc tu comprends en fait que ce qui concerne en vérité ces questions d'enlèvement d'enfants, c'est quelque chose de bien plus vaste et de bien plus politique. Et il y a des personnes corrompues, ce qui explique pourquoi jusqu'à présent une aberration pareille a pu se dérouler, c'est que il y a des personnes qui sont en relation même avec le palais, qui ont été grassement payées ou menacées, ou même certaines éliminées, mais clairement, ça va très loin, ça a des ramifications très importantes qui remontent jusqu'à Sakurakyo, en fait, jusqu'à la capitale, et on est sur une affaire très politique de lutte de pouvoir, l'objectif étant très clairement de nuire aux Taito, que ce soit de nuire à leur prestige, voire même, d'après ce que t'as compris, pour toi, c'est vraiment, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans ta tête, c'est vraiment comme une partie d'échecs japonais. Tu vois les pièces, une par une, et d'un coup, tu dis, ok, les villages attaqués. Et là, tu vois des pièces se déplacer. Ok, la daimyo qui a été directement assiégée dans son palais de province. Paf. Et tu vois les pions se déplacer. Et tu vois effectivement, on en avait déjà parlé, une espèce de grande toile se tisser. Et au centre, maintenant c'est très clair, il y a une araignée qui vise Sakurakyo et qui vise les Taito. Tu sais qu'il y a des ramifications importantes et tu sais que du coup, faudra vous méfier parce qu'il y a des personnes puissantes qui sont impliquées là-dedans. Ok.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, Et nous, on est au milieu. Cool. Est-ce qu'en apprenant ça, toi, tu as peut-être décidé, je sais pas, d'envoyer une missive, de faire quelque chose? Ouais, bah alors une missive, je sais pas, parce que ça peut être... Parce que là, moi, je suis à Chikageshima. Je suis toujours à Chicago. Mais tu sais aussi que ton métier te permet d'envoyer des choses très anodines et que si la personne en face de toi sait les lire, normalement, ta profession te permet d'envoyer des messages cryptés sans problème. Ok. Moi, j'aurais bien... Je sais pas à quel point... Enfin, pardon. Il est tôt pour moi. C'est vrai que sans ton whisky, t'es pas la même. Bah ça va, il est que 10h30, elle le prend dans 10 minutes. Voilà. Parce que du coup, à la capitale, si j'envoie un truc, est-ce que j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance à la capitale pour leur donner les infos? Alors, c'est vrai que c'est une question que tu te poses, vu que maintenant tu sais qu'il y a des personnes qui sont corrompues, y compris à la capitale, mais t'as quand même quelques personnes de confiance à qui tu peux t'adresser. Ok, bah je vais du coup envoyer... T'envoies un message pour prévenir que finalement c'est quelque chose de très très grave. Il faut peut-être se renseigner même là-bas du coup de si... Ah bah c'est sûr que oui. Par contre, tu te rends compte aussi que tu es en possession de connaissances qui maintenant te rendent très en danger. Oui. Parce que il y a beaucoup d'intérêt à ce que ces infos ne remontent jamais à la capitale. Donc si on apprend que tu es au courant, enfin tu te rends compte à quel point à quel point du fait que vous avez mis les pieds, waouh, il y avait rien de français là-dedans. Vous remettez, vous triez, vous enlevez ce qu'il y a en trop. Tu te rends compte que vous avez mis les pieds dans quelque chose qui est vraiment énorme, qui est bien plus grand que vous. Vous êtes des fourmis, vous êtes en face d'un monument et clairement vous allez mettre vos vies en danger. Parce que ce qui se joue là, c'est très très lourd. Enfin, ça concerne quand même un des bras droits de l'empereur lui-même. Hein. C'est pas rien. C'est parmi les familles les plus puissantes. Elles ont le bras long. Elles ont des moyens divers d'arriver à leur fin et surtout d'éliminer les gens qui les gênent. Donc là, toi, tu réalises avec une certaine... T'as l'habitude des choses compliquées. Mais t'es pas sûr que les 4 zozos qui sont dans Chikageshima, ils aient réalisé à quel point ils ont mis les pieds dans un nid de crabe. Ouais. Pas nid de crabe. Ça pue la merde, quoi. Grosso modo, on va pas se mentir, vous avez connu des périodes plus sympathiques. Ouais. Bah du coup, ce que je fais, c'est que je préviens donc la capitale. Oui. Et bah je vais essayer de les retrouver. Est-ce que je sais où ils sont? Ils sont venus à Chikageshima. Alors, il faudra que tu te renseignes un peu. Mais tu arriveras probablement à les retrouver. C'est pareil, c'est des personnes qui se font remarquer. Donc, il y a un mec qui par exemple, qui fume. Quand t'as commencé à laisser traîner un peu tes oreilles, effectivement, tu vois déjà qu'il y a les groupes en question ont commencé à contre-attaquer. Parce qu'ils attendaient pas 4 inconnus qui se mêlent de leurs affaires et qui viennent jouer les troubles fêtes. Et il y a une grosse politique de dénigrement qui a été mise en place. Il y a une grande... comment dire, ils ont mis en place une grande technique de diffamation pour que ils perdent tout crédit, pour que la daimyo perde la face si elle fait appel à eux, parce qu'on en parle comme de gens dangereux, de meurtriers, des colériques, de gens avec une vertu contestable. Donc en gros, pour eux, les attaques ont commencé. Ça n'a pas été, ou en tout cas, attaque directe, tu ne sais pas. Mais en tout cas, les attaques à direct, le travail de SAP, il est déjà commencé. Donc, la contrepartie, c'est qu'ils sont faciles à suivre. Oui. Parce que dès qu'on les voit, ah oui, vous avez vu, il paraît qu'il y a la bouchie, la colérique. Ah, rangez vos enfants, on sait jamais. Il y a des disparitions d'enfants, il paraît, mais qui nous garantit que c'est pas elle qui les tue pour les revendre? Enfin, tu vois, des trucs mais monstrueux qui commencent à circuler parce que, bah, ils ont su semer les graines, en fait. Et ça, tu sais que typiquement, c'est la première action des nobles. Ouais. À défaut de pouvoir les attaquer directement, le premier travail qu'ils ont fait, c'est leur faire perdre tout crédit pour indirectement gêner la daimyo si jamais elle veut faire appel à eux. Elle perdra la face en faisant appel à des gens qui sont aussi contestés. Alors que les conneries, on les fait tout seul. Hein. Alors qu'ils ont même pas le droit. Et c'est quelque chose qu'ils avaient, bon toi tu le sais pas mais déjà remarqué, ils ont su habilement mélanger un peu de vrai dans le faux pour que quand tu fais les premières recherches, tu dis bah ah ouais effectivement,
il y a un problème, ouais, parce qu'il y a bien une histoire comme quoi il y a eu un mort à la sortie, et il y a des gens qui les auraient vus, machin. Donc ils ont su mélanger le vrai et le faux, ce qui fait que c'est bien joué. Alors Ok, que les enfants, ils donc t'as devaient mis le avoir nez peur dans un Alors, truc... Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors après, c'est pareil, Kazumi, ça dépend de comment tu veux jouer ton personnage. Mais là, si tu veux faire ton travail, il en va de ta fidélité à l'Empire et à l'Empereur que de dénouer ça. Parce que c'est aussi ce qui t'a poussé éventuellement à prendre la route. Ce qui est en train de se jouer, c'est quelque chose de très grave. Ouais, bah de toute façon, moi, oui, j'ai envie de le dénouer. Mais je sais pas du tout comment m'y prendre. Est-ce que j'ai trouvé quand même des preuves sur lesquelles m'appuyer, où je peux aller voir la Damio directement peut-être? Il faudrait que j'aille la voir que elle et donner l'info, ça va être compliqué. Alors oui, t'as des choses parce que t'as quand même passé pas mal, mais on va dire que le dossier n'est pas complet. Tu vois, ça mériterait encore d'approfondir un peu, notamment il te manque pas mal de choses pour tout ce qui est de la ramification mafieuse. C'est-à-dire qu'il faudrait que t'arrives à faire parler les bonnes personnes pour connaître quelques commanditaires. Disons que t'as le nom des secondes mains. On va dire les personnes les plus basses qui vont faire les tâches les plus ingrates, et ceux qui savent finalement, qui ont le moins le talent de se déguiser et de ne pas être visibles, eux, t'as réussi à faire une bonne liste de petites sous-mains qui s'occupent de transporter tel message, de payer un tel, qui surveillent machin. Ça, t'as. Ce qui te manque maintenant, c'est les personnes qui guident tout ça. Et effectivement, si t'y vas maintenant, ça risque de faire un peu léger. T'auras des choses à dire, mais voilà, à part lui donner des noms de petites frappes, t'as pas encore l'essentiel. D'autant plus que tu sais qu'a priori, qu'au sein même des gens que tu risques de croiser pour arriver jusqu'à la Daimyo, t'as le fameux type avec qui t'avais eu un échange quelque peu corsé. Ouais. Je vais essayer de les retrouver, l'équipe. Et j'aimerais bien, normalement j'avais des déguisements, des choses. Oui. Me faire passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, pas à eux, je vais leur expliquer. Mais genre que je sois pas... Alors, comment tu veux faire? C'est une excellente question. Que en gros, si jamais j'ai... comme je vais être avec eux, que j'ai pas la même réputation qu'eux, si jamais... Oui. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors, crée-moi ta fausse identité. Donc toi... Aujourd'hui, Kazumi, deuxième fois. Jamais le centre. Oh là là. Tu vas prendre un petit peu de temps. Là, t'es dans l'auberge, en tout cas, que t'as sélectionné pour ce soir. Ouais. T'es assise sur ton futon et t'es en train de te dire, ok, il faut que je me crée une identité pour ces jours-ci. Et t'es en train de réfléchir à la question. Ouais. Ça te convient? Ouais, très bien. Très bien. On crée un nouveau perso, c'est ça. Attention, 32 minutes dans le chrono. Alors, attendez. Les autres, vous êtes du coup, vous avez passé la soirée. Et c'est le matin, vous êtes donc dans le lieu de plaisir dans lequel travaille Nadé, où vous êtes arrivé assez tard, si ma mémoire est bonne, où elle a été ravie de vous rencontrer. Bon, bien sûr, pour elle, le soir, c'est le moment où elle travaille. Donc vous avez été reçus, on vous a invité à manger, etc. Et on vous a offert le logis. Et vous vous réveillez dans cette ambiance. Vous êtes, voilà, en plein quartier du Joyau. Vous avez passé la nuit dans le lieu de... Ouais, c'était le palais des 7 joies. Oui. Non. 7 plaisirs. Non. Il me semble... 7 mains. vous êtes au palais des 7 joies et vous êtes dans la maison de plaisir où travaille Nadé. Question importante, mais est-ce que on est dans un endroit commun avec plein d'autres gens, ou est-ce qu'on est... Non. Ouais, c'est vraiment... Au Japon, faut que je parte du principe qu'en général, c'est des salles plus ou moins communes, toujours aménagées. Alors ça, je pourrais pas te répondre dans le sens où j'ai pas l'assurance qu'il y a pas de salle commune, en mode, auberge occidentale de... oui, avec de des Betsy, chambres voilà. Non, vous avez des chambres, en fait, isolées. Okay. On vous a passé... Alors, une chambre pour vous 4, pour le coup. Okay. On vous a passé un lieu où dormir pour la nuit. Et vous vous rendez compte que vous êtes plutôt du côté de là où le personnel dort. Okay. Vous n'êtes pas dans des chambres de clients. Oui. Vous êtes dans une petite annexe qui est peut-être réservée le reste du temps pour les gens qui sont censés travailler. Ok. Pour donner une idée, tu l'as vu, Chihiro? Non. Voilà.
Fin de l'anecdote. Hein, Nicolas, bah regarde Chihiro, vilaine fille. Bah oui. Sento Chihiro no Kamikakushi. Très bon dessin. Ouais, c'est vrai. Du coup, je sais pas si la veille on en avait discuté ou pas, mais je vous fais part justement du fait qu'il faut que j'aille voir Izumi aujourd'hui et que j'ai rendez-vous avec Okita dans le restaurant, enfin je sais plus où est-ce que c'était, où on s'était Là, vous êtes rencontrés. là où on s'est rencontrés la veille. Je sais pas si on s'était dit plutôt le midi, le soir, je sais plus ce qu'on s'était dit. Il avait pas dit 2-3 jours. Enfin... Non, il avait dit le lendemain. En fait, il m'a dit le lendemain, et si jamais j'avais pas de nouvelles de lui dans les jours qui suivent, dans 5 jours, je retourne au restaurant et je regarde dans un pot, dans le restaurant pour voir s'il a mis des infos. Il t'a dit qu'il y avait des infos dans un pot de fleurs. Mais il m'avait dit, normalement, sauf si je me trompe, que le lendemain, c'est ça, non? Ça fait un mois, ma petite, tu crois pas que j'ai tout pris en note? Non mais moi j'ai écouté hier et normalement j'avais rendez-vous avec lui le lendemain. Je te fais... Oui, c'était pour voir si t'avais bien suivi. Ouais, t'as vu, hein. Du coup, je ne sais pas, les amis, comme il faut que j'aille voir Izumi, est-ce que c'est judicieux qu'on y aille tous ensemble? Est-ce que j'y vais seule et que vous profitez pour peut-être essayer de glaner des infos sur autre chose? Mais merci de vous séparer. Merci, Yumi, de tes bonnes idées. Enfin, même pas Yumi, Anaël, là. Non, c'est Yumi, c'est pas moi, hein. J'ai essayé de vous rejoindre pour que ce soit plus simple, du coup, super. Ouais, je sais pas, après, si on est dans une situation un peu compliquée, faut peut-être qu'on reste tous ensemble, si on se fait attaquer, tu vois. Ouais. Pas se séparer. Après, d'un côté, en fait, c'est bien qu'on reste ensemble parce qu'on est plus fort ensemble, mais d'un autre côté, quand on est tous ensemble, on se fait plus remarquer. C'est plus difficile de se camoufler. C'est Mais vrai. bon, j'ai envie de se dire, déguise. on se déguise. Ouais. Je m'appelle pas Goro, je m'appelle pas Goro. Tais-toi. Bah quoi? Déguisement de Goro, c'est une étiquette où c'est écrit pas Goro. Pas Goro. Oh, des pièces. Moi, c'est comme vous voulez. De toute façon, mon personnage, il est nul en enquête. Donc... Bah, Puis c'est sûr que toi, te déguiser, ça va être d'une simplicité Ouais, c'est sans ça. nom. tu peux faire moins de fumée. Sinon, je reste tranquille à l'auberge. Soit Il va rajouter, tu sais, une moustache postiche sur son masque. Qui se décolle d'un côté. Il va mettre un impair avec sa Il va se faire arrêter devant l'école. Les lunettes avec un faux nez puis la moustache Ah ouais. accrochée. avec un gros nez, là. Et Kazumi-chan, tu te travestis comment? Bah, j'étais en train de faire mon truc un peu. J'aimerais avoir l'air de quelqu'un qui veut passer inaperçu. Ah oui, tu fais C'est bien, clair, c'est ça. pas du tout ton point faible. Oui, juste. Madame, je suis plus belle que la plus belle des copines de Cool Chain. Plus belle que la plus belle meuf des magazines. Mais justement, en fait, quelqu'un qui veut passer inaperçu, mais qui, enfin, en fait, je veux passer pour une voleuse, en fait. Alors, explique-moi le concept. Bah, je veux qu'on ait l'impression que je viens un peu des bas-fonds et qu'on peut, enfin, je suis du coup, je trouve plus le mot, mais que, enfin, on peut m'acheter facilement, quoi. Acheter tes services. Corruptible, c'est ça le mot Tu que je voudrais cherchais. passer pour une petite fripouillette. Exactement. C'est comme une la fripouille, bouffe. mais un peu mignon. Une fripouillette. C'est ça. Oh, une fripouillette quand même. Une boulinette. Une fripouillette. Quelle allure va avoir ta fripouillette? Bah, justement, je la verrais bien, bah, habillée genre en noir. Toute, enfin, un peu, le cliché du voleur, tout en Les noir, un bas-fonds, peu, moulant, genre, le truc un peu, Ah, ok. enfin, moulant, pas, Oui, shinobi dans l'air. peut-être. Ok, shinobi c'est le terme acceptable pour l'époque pour ninja. Ouais, voilà. Ok, Mais en donc fait, pardon, un peu la fille qui veut se faire passer pour une ninja, mais qui était un Des peu bacs à moins- sable, un quoi. peu, voilà, c'est ça. Shinobi des bacs à Je veux sable. pas Ah, avoir l'air d'accord. trop forte non plus, parce que sinon Oui. on viendrait pas me voir. Enfin, aussi est-ce facilement. que je vois C'est facile je vois ou pas un perso que ça m'évoque. Comment elle s'appelait dans Final Fantasy VII, celle qui avait les normes Ah oui, qu'on trouvait dans la c'était forêt. Yupi. Ah oui. Moi, je l'appelais Yupi, mais c'était pas son nom. Youpi. Ouais, mais c'était super. Parce que du coup, C'était attends, Yumi. non, c'était On est tous en train de chercher. Et là, il y a les gens qui doivent répondre. Mais c'était ça. Ah. Moi, je l'appelais Yupi.
Je l'appelais Youpi. Ça vous Youpi aide matin. La Shinobi ok. du Wutai. Ouais, c'est ça. Ah, Yuffie. Yuffie. Ah, tu vois. Tu vois qui c'est Yuffie? Alors moi, Bah, non, je te je suis en train de voir. Au niveau de la touche, Ouais. ça me ferait penser à ça, mais pas dans l'allure physique, mais dans l'attitude, tu vois, la petite, Ouais, c'est ça. la Ah, petite un un peu peu désinvolte, désinvolte, ouais. à qui Ouais, tu exactement. dis, voilà, c'est un peu ce côté un petit peu, ouais, Tu te prends pour une rebelle, machin, Ouais. mais en fait, t'es un peu... C'est une petite fille, quoi. Voilà, c'est un peu ça. d'accord. Et ben, ça sera pas un problème. Par contre, on est d'accord qu'on te remarquera. On est Oui. bien d'accord de ce postulat. Oui, bien sûr. Mais non, tu te mets de la ça dit, saleté tu sur te le salis un visage. peu, Mais bien. après, c'est mon but aussi qu'on C'est remarque aussi comme ton ça but. pour qu'on ait envie de venir justement Ah de ouais. payer, quoi. Voilà. Leur me demander des trucs. Elle est Un maline. creepy girl. Elle est maline. Et j'ai réussi à faire. Je vous jure que je vais me mettre un défi maintenant de faire une référence à Jurassic Park dans chaque. Allez. Donc je viens de la faire. Je viens de dire que c'était une clever girl. Ah. Ouais, en Tu l'as français, pas. c'est Je petite l'avais, ouais. futée. Petite futée. Je lance le défi Jurassic Park de l'empire des cerisiers. T-Rex qui va débarquer, on va rien comprendre. Ça c'est génial. C'est pas un problème, ça tu peux le faire, Et donc tu arrives au palais du joyau, au quartier du joyau, avec ton attirail, enfin ton déguisement. Et tu vas te présenter sous quel nom? C'est ce que j'étais en train de faire avant que tu Ok. me demandes. donc Je te fais laisse vite. tranquille. Putain, il y a une pression sur les joueurs dans cette partie. Je ne les laisse Je me suis mise dans un truc là. Tu te fais appeler Youpi. En fait, ce serait super drôle. Youpi et Yumi. Pas du tout compliqué. Pour la musique qui Ouais, bah, dans le Ça va. Mais vous vous rendez C'est pas qui compte à qui quel point double c'est l'histoire de ma vie. Je ne sais pas retenir les prénoms. C'est valable pour mes élèves, c'est valable pour mes C'est ce que j'allais collègues. dire. Et truc on va 1, pas et se truc passer, 2, et machin chouette. Et le mec Spécial là-bas au fond. dédicace à Valentine, une de mes élèves, qui, le jour où on a fait la remise des diplômes de terminale, m'a dit « Madame, j'aimerais trop revenir vous voir un jour, mais si vous vous souvenez pas de mon prénom, je vais être trop malheureuse. » Et moi, j'étais là « Comment tu t'appelles ?» Et bah, tu vois, elle s'en souvient. Et bah, heureusement, et je sais qu'elle écoutera pas ça, mais qu'elle tenait son diplôme du bac dans mon sens et que j'ai pu voir son prénom. Mais du coup, ça t'a marqué. Tu te Mais rappelles de je son savais prénom maintenant. je savais qui était cet élève, je connaissais son caractère et tout, mais les Les prénoms, prénoms, t'arrives pas. Elle va y en totalement faire. Mozokashides, c'est trop dur. Trop dur. Qu'est-ce que vous faites, très cher? Est-ce que tu vas seul ou est-ce que tu vas pas seul à ton encart? Bah, du coup, vu ce qu'on s'est dit, j'imagine qu'on y va ensemble, alors. Ah oui. Ouais, allez. Allons, direction. Ça fait balader Izumi. du papy. Au moment où vous Sortir allez pour pour partir, vous avez Nadé, vous la voyez arriver, elle a l'air quand même très fatiguée. Parce que et Ah bah, Goro aussi, elle est Goro fatiguée, hein. à l'esprit graveleux, mais vous ne savez que son métier n'implique pas forcément. C'est le type de joie, là. Voilà. Toi, tu te doutes même que vu le succès qu'a Nadé, parce que vous avez quand même passé une soirée là-bas, elle n'a probablement pas ce genre d'activité, puisque plus les courtisanes sont inaccessibles et plus elles Plus les sont gens payent. populaires, et plus on peut fantasmer sur leurs vertus, etc., plus il est cher de passer du temps avec eux. Et Nadé a l'air de faire partie de ces courtisanes qui valent très cher et avec qui une soirée est vraiment hors de prix. Donc vous vous doutez quand même que c'est une personne qui a l'air d'avoir un certain pouvoir entre les petites portes de l'endroit où elle travaille. Là, au moment où je partir, mais mes amis, vous sortez? Est-ce prudent? Mais oui, de toute façon, on est entre nous. On se soutient et s'il y a de la bagarre, on se bagarre. Et justement, il faudrait vraiment éviter de vous bagarrer. Ah. Vous êtes déjà fait beaucoup trop remarquer. Oui. Vous savez, j'ai réussi à négocier, mon patron est d'accord pour vous accorder un asile, mais il ne se mettra pas en défaut par rapport aux Anguilles Carmine, et clairement, vous avez la mafia sur le dos. Enfin, je sais pas si vous réalisez, mais les Anguilles Carmine ont leur base principale au quartier du Joyau. Vous allez prendre de gros risques. Il me semblait que c'était vous offrir ils vous chercheront difficilement ici. Enfin, vous êtes dans un endroit où vous êtes un peu protégé parce que mon patron est là, mais je peux pas vous garantir un soutien complet. On ne prendra pas le risque d'une guerre contre les Anguilles Carmine. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne serait pas juste temps pour vous de partir? On a quelques affaires à faire
en ville. On est conscient qu'on est un peu la cible de pas mal de personnes et les anguilles carmines en font partie. On a besoin de sortir dans tous les cas. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux qu'on se camoufle ou ça ne sert à rien? Mais c'est impératif, il faut qu'on sorte, on a des choses à faire en ville, mais l'objectif n'est pas de s'attarder pour être des cibles faciles. Et on n'a vraiment pas envie de vous attirer des problèmes, on est très très reconnaissant que l'on puisse avoir un endroit sûr où on peut se poser grâce à vous. Vous déguisez ou passez pour ce que vous êtes pas, ça me semble complètement impossible, je veux dire. À moins d'un miracle, je ne vois pas comment vous pourriez passer inaperçu avec Oui, effectivement. avec Kumo-san et Tomoe-san. Je ne parle même pas de Goro qui se fait largement remarquer. Tu peux mettre une robe. Hein. Une robe, une perruque. Non, je comprends que vous avez des choses à faire, mais je ne peux que vous inviter à une extrême prudence et il y aura un moment où il faudra qu'on prenne un temps pour parler et il faudra vraiment que quelqu'un d'important a besoin de vous voir et il faudrait revenir ce soir pour pouvoir discuter avec mon chef. Bien évidemment. D'accord. Donc vous comprenez en gros que ce soit quand elle parle de son chef, elle parle de Dorobo. C'est un terme, en gros, c'est un terme pour parler d'un chef important dans une hiérarchie, quoi. Vous savez, vous avez en tout cas été remarqué par des gens qui sont assez importantes et puissantes au milieu des réseaux mafieux. Et vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs, mais apparemment, en tout cas, du côté du clan des Bakeneko, il y a l'air d'avoir un souci de votre sécurité. En tout cas, suffisamment pour vous offrir un asile, alors que ça les met en porte-à-faux vis-à-vis des anguilles carmines. Ouais, un intérêt. Ouais. Ou des infos qu'on n'a pas. Bah oui, je pense que ça peut être... Ou alors c'est le charisme de Goro. Ouais, c'est possible. possible. Hein. C'est ce que j'ai pensé en premier. Je pense que ça peut être intéressant en plus d'avoir du coup ce rendez-vous avec le chef des Bakeneko pour qu'il sache un peu ce qu'ils savent sur nous, parce qu'eux ils vont avoir des infos qu'au palais ils n'ont pas, donc j'imagine que moi je leur dis on viendra ce soir pour le rendez-vous pour rencontrer votre Orobo. Dorobo. Oui, c'est le titre de celui qui chapeaute le groupe au niveau des Palais des Plaisirs. T'as pas son nom, mais en gros c'est l'équivalent d'un boss. Ouais, le boss quoi. Ouais. Voilà, mais c'est pas le boss suprême. C'est une personne sur la hiérarchie au-dessus. Okay. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, on parle toujours des Bakeneko, mais vous savez que vous êtes en lien avec un gang mafieux qui s'appelle les Pattes Mouillées. Ah, c'est les Pattes Mouillées, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mouillées. Et ben, en fait, Bakeneko, ça veut dire quoi? Les Bakeneko, c'est une catégorie. D'accord. C'est un type de... Ouais, ils font partie, je pense, aussi des yokai, c'est des êtres qui sont liés au roi chat. Oui. Avec des personnes qui peuvent avoir des traits plus ou moins liés. Ouais. Au chat. Oui, d'où Nadé, voilà. Yeux, ses yeux un petit peu félins maintenant que vous connaissez son ascendance. Voilà. Donc on est dans ce cadre-là. C'est un peu les mêmes catégories de personnes que quand vous avez des gens qui sont affiliés à l'esprit renard, avec des traits un peu comme la jeune fille du village. Oui. Ou je crois pas que vous en ayez déjà croisé, mais on peut avoir des personnes qui sont plutôt avec des traits un peu qui évoquent ceux d'un corbeau, par exemple. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins liées fortement à des yokai. D'accord. Qui sont des sens yokai, en fait. Ouais. Et leur intégration dans l'Empire des Cerisiers peut être très variable. Ils peuvent être complètement intégrés, peuvent être un peu en retrait par peur, souffrir de discrimination, être respectés, c'est très variable. Ok. Eh ben, let's go Izumi. Bah ouais. Vous allez chez Izumi, alors. Yes. Kazumi-chan. Oui. Alors, je m'appelle Shiyome Kato. Oula. Shiyome, mon prénom. Ok. Ça fait beaucoup. Ça faisait beaucoup, là. Ouais, c'est des oula. Non, mais moi... Du coup, tu te PS. diriges vers le quartier du Joyau, je présume. T'as plus ou moins compris qui tu les trouverais par là-bas. Tu arrives à rentrer dedans sans problème. Je veux dire, ça reste un grand quartier de tout un tas d'activités qui fait que c'est pas du tout fermé comme quartier. Et des infos que tu as,
tu as entendu que tes compères ont été vus du quartier, du côté d'un lieu de plaisir, un lieu de courtisane. Et attention, magie scénaristique, alors que tu atteins cet endroit, tu vois tes 4 compères en sortir. Oh là là, quel hasard. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Si toi aussi tu penses que la MJ abuse et qu'elle pourrait se fouler, mais en commentaire. Si tu penses au contraire qu'il y a un moment, faut arrêter de déconner, c'est par toutes les 3 minutes et on a le droit à un peu de repos, tu peux mettre un 2 en commentaire. En vrai, c'est pas si incohérent parce que ça fait des jours que tu fais des recherches et que ça fait des jours que tu sais plus ou moins ce qu'on fait. Donc, c'est pas si logique que ça, je trouve. Hein. C'est ça. Ouais, c'est Et ça. puis comme vous passez grosso modo Non, ouais. votre temps à faire des groupes de 1, il y a un moment je suis comme vous, c'est dimanche matin. En plus, on est pas très discret apparemment. Donc, par contre vous, faites-moi un petit test s'il vous plaît. Ah oui, on connaît. Perception enquête. Ah, ça, je sais faire. Ça. Ah, c'est ton moment, C'est Tomo. mon Chan. moment. Par contre, j'ai pas de... Ah, si. Moi, j'ai J'ai ni pas perception ni enquête. Oh là, Ouais, pareil, 9. 8, J'ai menti, j'ai menti. 8, pardon. Combien? Oh là là, double 1, mais non. Voilà, Bon. voilà. Bah alors, tu peux les aborder si tu veux parce qu'ils ne te calculent pas le moins du monde. On va être tellement méfiants, en fait, on va te regarder d'un air. Ah, en plus, on est dans la rue, donc en fait, ça aurait été plus simple que je les retrouve à l'intérieur. Pour le moment, je les aborde pas, je reste un peu loin et je les suis. La coquine. Ta petite filou. J'attends d'essayer de trouver un moment plus discret pour aller les voir. Vous commencez à prendre la route direction Izumi et vous arrivez dans son fameux salon de tatouage que vous connaissez puisque Yumi a notamment été tatouée là-bas. Du coup, toi, ça te permet, tu vas rester à distance, tu vas observer de loin. Pas d'aussi loin que ça. Je reste assez proche pour voir un peu ce qui se passe et pour... je pense à aller comme si j'étais une cliente si jamais je vois qu'il se passe des trucs intéressants. D'accord. Donc je regarde. Non, J'essaye de pourquoi regarder Mais discrètement, mais je sais c'est- pas à quel tu rentres pas forcément dans la pièce pour l'instant, tu restes Oui. un peu en retrait. Ouais. Parce que c'est une Tout à seule fait. pièce. Oui, oui, où voilà. on On soit. rentre pas dans la Donc, pièce. alors mais- après, t'imagines, t'es vraiment dans une espèce de gros faratra. Le quartier du Joyau, c'est vraiment, par exemple, c'est couvert en fait. Il y a un toit, Ok. c'est. Alors, excusez-nous pour les non-lyonnais. Au niveau de l'agencement, t'imagines un gros Lapardieu sur Ok. plein d'étages et dans tout le désordre. Tu vois, il y a pas d'organisation logique des pièces, etc. et des différents. Donc, Oui, donc c'est Voilà. carrément discret si je reste dehors. et oui, que je... ça Eh ben, posera je fais pas de ça. problème. Je me pose une question, c'est un détail, hein, mais est-ce qu'il y a des vitraux, enfin il y a du vitrage ou est-ce que c'est ouvert en fait? Parce que je me posais la question si les fenêtres, s'il y a des fenêtres et que c'est vitré et est-ce qu'on est capable d'entendre de l'extérieur? Alors, Parce que il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur et Et c'est effectivement, vitré. il y a des vitres. Ok. Mais par contre, tu sais notamment que Izumi, il est à je ne sais combien d'étages. Ouais. Tu donnes pas sur la repassante. Oui, tu oui. pourrais jamais sauter de son échoppe pour t'enfuir, Oui. à moins que tu aies des bonnes compétences pour aller d'un toit à l'autre. Ouais. En gros, pour Ah oui, donner oui, c'est l'idée, vrai que c'est vraiment regarde, ça une ressemble tour à en ça. fait. Oui, oui, je me souviens. tu vois. Oui, et Vous êtes dans du coup, un ce lieu serait, ce serait tout en haut, quoi. Donc vous êtes dans les étages, vous Ok. n'êtes pas au niveau... Ok. Du coup, Tomoe, elle se poste à l'entrée. Ok. Gros, il rentre, et puis voilà. Eh ben, allez, Ok. on rentre. Donc vous rentrez et là vous êtes avec Izumi, il dit « Oh, quel plaisir de vous revoir, bienvenue !» Bah, moi, je le salue. Bah ouais, moi aussi. hein. Merci. Et là il dit Le tatouage a-t-il bien cicatrisé, Yumi-san ? Oui, très bien, je suis très contente. Me permettez-vous de jeter un œil ?» Oui, bien sûr. Donc là, devant vous en fait, sauf si vous le poussez, il écarte, toujours vous permettez, Oui, oui. donc voilà, il écarte tes vêtements et il dévoile ton dos. Donc vous voyez en fait le dos de Yumi qui est très tatoué. Ouais. Il y a on beaucoup, voit quasiment Moi, j'avais plus. déjà vu. On voit quasiment plus. il y a pratiquement plus de peau. Ouais, il y a quasiment plus de peau. Il y a, tu sais, comme d'habitude, le col là qui est libéré pour pas Ouais. que ça se voit quand Oui. ton kimono il tombe. Ouais. Ça fait vraiment pour le coup, t'as adopté, sauf si tu me dis le contraire, les techniques du tatouage qui te permettent quand même de mener ton métier de danseuse. Oui, Alors après, je le répète, le tatouage en Empire des Cerisiers, c'est pas comme au Japon. oui, oui. Donc c'est moins gênant, ça Oui. te rattache moins à la gang, à la classe un peu mafieuse, Ouais. contrairement
au Japon contemporain, bien que ça change. Oui, doucement, mais sûrement. Doucement, très doucement. Et donc, vous voyez, rappelle-nous déjà ce qu'il y a dans ton dos. Alors, dans mon dos, je vais reprendre mes petites notes, même si normalement je m'en souviens. Donc, il y a une énorme boule d'énergie, enfin, une boule d'énergie au centre du dos, bleu, avec au milieu duquel on voit un tout petit dragon. C'est le dernier qui t'a fait, ça? Ouais, c'est le dernier qu'il a rajouté. Et ensuite, on voit sortir de cette boule d'énergie comme des formes un peu fantomatiques, entre guillemets. On voit un tigre, on voit une menthe religieuse, on voit un singe. Elle est en train de faire une Naruto, tu sais. Attends. Vous voyez pas, mais elle est en train de faire déjà ça avec ses doigts. Oui, J'ai l'impression grave. d'avoir Gara dans sa boule de sable, tu sais, qu'il a singe, cheval. Elle va nous invoquer un truc, on va rien. C'est bon, je l'ai. Un singe, un tigre, une menthe religieuse, une grue et un serpent. Voilà. Ok. Et donc, effectivement, il regarde, il dit, ah, très bien, ça a fort bien cicatrisé, c'est parfait. Et je l'ai complètement adopté, merci beaucoup. Que puis-je pour vous? Qui dois-je tatouer aujourd'hui? Alors, je vous avoue que nous ne sommes pas là pour des tatouages, mais on aurait voulu avoir quelques petites informations. Est-ce que... Non, on n'a pas fait de croquis de... on n'a pas fait de croquis de... on n'a pas fait de croquis du tatouage. Non, on n'a pas fait de croquis. Moi, je peux essayer d'en faire un. Non. Est-ce que mon sourire se suffit à lui-même? Oui, exactement. Alors, effectivement, par contre, si tu veux, tu peux lui demander, il y a de quoi dessiner. Ouais, je peux essayer d'en faire un. Moi, j'ai calligraphie, mais je suis pas ouf. Ouais. Regarde. Bah après, J'ai calligraphié, mais bon, bah, essaye! Voilà, j'essaye. après, en lui décrivant, t'as quelque chose pour noter? Enfin, t'as un... Je lui demande, est-ce que vous pouvez me donner du... Oui, vous n'entendez pas, mais moi, je glisse un petit vigilance à Maïra en faisant un signe de lancer de dés. N'importe quoi qui puisse être en rapport avec ton attention, Maïra, ça va être sinon ton deuxième métier. Il va faire des traits et des ronds. Non! Attends, j'ai fait 14. Ah, d'accord. C'est excellent, 14! J'ai cru 6. Je sais pas si je vais y C'est une arriver. patate? Non, non, c'est un cœur. Là, tu vois, si je résume, oui, je sais pas si je vais... Il lèche le bout du pinceau, je sais pas si je vais y arriver. Et là, il vient nous faire le décor, par terre. Bon, le soleil, je suis plus sûr, hein, mais... Là, j'ai fait un soleil de 14h30, mais c'était pas sûr. Faut imaginer avec la perspective. Si, tu fais une représentation tout à fait fidèle du tatouage que portait... Bien fait de prendre télégramme. Bah, du coup, on lui demande, vous qui êtes spécialiste dans votre art, est-ce que vous connaissez ce tatouage? Est-ce qu'il est répandu? Est-ce qu'il appartient à une quelconque organisation? Oui, je le connais, c'est moi qui l'ai fait. Et vous l'avez fait à de nombreuses personnes ou... Je sais pas, d'habitude je donne pas beaucoup d'informations sur mes clients, Oui. mais je me souviens d'absolument tous les tatouages que j'ai réalisés dans ma vie. Bah, disons qu'on dit la vérité. On dit que cette Oui. personne, elle nous a attaqué en connaissant Tomoe. Yumi. Yumi, Ah, le troisième vient de quelqu'un d'inattendu. Est-ce que vous sentez ma jubilation? J'ai rien dormi cette nuit, ça va être catastrophique. Voilà, qui a attaqué du coup Yumi, et en fait on cherche à savoir qui c'est, parce que on peut plus savoir qui c'est grâce à son visage. Non. C'est l'affaire dont on nous parle, Ouais, c'est la personne qui a exact. été assassinée. Tout à fait, Oui. c'est ça. Enfin, elle a pas été assassinée, elle a été... s'est défendue. Elle nous a attaqué. Elle nous a attaqué. Ouais. Défendu. Elle se calme, merde. Elle m'a tapé. Elle m'a volé mon sandwich. Bref. Enfin bon, c'est une sale histoire. Ouais, de toute façon... Et du coup, je lui dis, on essaie de savoir qui en veut à Yumi, parce que bah, c'est votre ami et il a mangé. Faites-moi un petit test de tout ce qui serait lecture, tout ce qui serait de l'empathie, de la capacité à analyser les réactions de quelqu'un. Mais rien du tout. Allez, Ah, double Ouais, 6, c'est double vrai que tu peux 6, le faire vas-y. avec l'enquêteur. Ah ouais, mais je suis pas dans la pièce. Oui. T'es pas là, t'es devant. Oh non, mais petite pas ta poupette. pipopette. Mais je suis honnête. T'as bien fait d'être la petite triche à ma table et Oh, puis de punaise. la mort immédiate. Parce que moi, je Je peux suis le faire dehors, avec moi. mes compétences de commerçant. Oui, on a dit que t'arrivais à lire les... Ah, ouf. Surtout que c'est un commerçant. Allez, dis-moi que t'as fait les mauvais. 14. Ah. Pas mal. Toi, gros, tu te rends compte que Il faut que tu viennes avec nous, Tauren, nous on est nuls là. il essaye de maintenir sa façade,
son sourire, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui le gêne. Il y a un truc pas net, tu sais pas te l'expliquer, mais t'arrives à percevoir une sorte de gêne. Voilà, c'est des regards que tu connais en commerce. Tu te dis, lui par exemple, il hésiterait à acheter. Il faudrait que tu trouves les arguments. Il y a un truc qui, pour toi, c'est l'attitude du client qui a un truc qui le retient d'acheter. Tu sens que tu pourrais faire une vente, mais il y a un petit blocage qu'il faudrait que tu déverrouilles. Ok, alors je tente un truc. Je lui dis, nous sommes en train d'enquêter très discrètement, je compte sur votre discrétion, au service d'Anne Taito. Il me semblait qu'il appréciait. Nous cherchons qui est cette personne qui a tenté de nous assassiner. Est-ce qu'elle serait liée à un complot contre la Yumi? Là, tu le vois, il est là. C'est d'accord, c'est extrêmement grave, effectivement, et écoutez, j'ai un devoir de loyauté pour notre daimyo. J'ai fait ce tatouage il y a à peu près 1 an. Elles étaient 6 femmes à vouloir le même tatouage. Ok. Je ne les avais jamais vues jusqu'à présent, elles n'étaient pas originaires de Chikageshima. Ça a débloqué quelque chose à la tête de Yumi. Et là, vous ne le voyez pas, mais il y a Yumi, le personnage qui joue Yumi, est en train de se décomposer littéralement. Et donc voilà, elles avaient insisté pour que plus que 5. Elles avaient insisté pour que les 6 épines soient absolument similaires, et elles ont expressément demandé que j'insère des cendres dans l'encre qui m'a servi à faire ce tatouage. Ah, la réaction était trop bien. Je pense que vous l'avez même entendu, la réaction. Là. La tête. Tu réagis comme ça parce que tu as du Ah bah plafond. non, là je... Et bah vous venez d'assister à ça, Yumi qui lève les bras, qui se cache le visage et qui fait un gros... Voilà. Aïe aïe aïe. Non, Bon, j'espère pas. Bah non, mais si. Ah bah là, Oh là là. Aïe aïe aïe. Oh Dieu. Bon bah, je sens qu'on même Yumi, va elle papoter. Je sais pas, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Vous savez, c'est comme vous. Elles ont passé une commande, je l'ai exécutée, elles m'ont payé. Je ne les ai jamais revues depuis. Elles ne sont jamais revenues dans ma boutique. est-ce que par hasard vous vous souvenez d'un ou plusieurs noms ou prénoms? Je sais que 2 d'entre elles étaient restées s'installer à Chikageshima, mais je crois qu'elles travaillaient, elles effectuaient des petits boulots, mais malheureusement, je crois qu'elles ont plus ou moins commencé à travailler pour des groupes qui sont liés aux Anguilles Carmine. Oui. Est-ce que c'est peut-être bizarre qu'elle vous dévoile cette information, mais est-ce qu'elle vous a dit à quoi correspondaient ces cendres? C'était les cendres d'une personne? Oui, elles ont dit que ce tatouage scellait une promesse qu'elles se faisaient, et à chaque fois que j'ai tatoué chacune d'entre elles, elles ont toutes dit, sans exception, alors que je commençais, elles ont toutes fait une prière et elles ont toutes dit, je crois qu'elles parlaient pour la mémoire d'un certain Naoki, peut-être. J'adore. Il me semble qu'elles ont toutes, oui, ça m'avait marqué à l'époque. C'était ça, Naoki Sensei. Elles avaient toutes prié pour la mémoire de Naoki Sensei. Bah là, Yumi, elle a les larmes aux yeux. Hein. Même moi. Ah, Michel, je suis en train de faire pleurer Anaël. Pardon, Anaël. Oh, non. Ah, je suis fou, là. Oh, je suis fou. T'as besoin qu'on fasse une petite pause? Non, c'est bon. C'est bon, tu Moi, t'es c'est dans ouf que ça me touche comme ça. Alors, Ah ouais, Yumi, elle a les larmes aux yeux, là. pour ceux qui ne savent pas, Anaël vit sa première campagne. Et de base, c'est une personne extrêmement émotive, Ouais. enthousiaste. Et je crois qu'on a fait mouche. Pardon, ça va? Ah non, mais ça va. non, t'excuses pas, au contraire. Et c'est gage de qualité, hein. Je vis le truc. Mais Yumi, elle a comme moi. Elle a les larmes aux yeux, du coup. Et elle serre les poings, ouais. Et elle est sans voix. Elle s'envoie. D'accord. Bon, bah, vous deux, vous avez compris qu'il y avait quelque chose. Hein. Bah oui, oui. Bah, Ah, du moi, coup, et là, il y a Goro, il fait, bah, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ouais. voilà. Bah moi je mets la main sur l'épaule de Yumi et je lui dis nous sommes là pour toi. T'inquiète.
Même la Même la Voilà. tortue, ouais. La Mais tortue. oui, Puis je donne une Yumi, pièce à... ça peut te brasser parce que effectivement tu es en danger, ma chère. Ah bah là, ouais. Tu es très très clairement en danger. Et est-ce qu'il y avait l'air d'avoir une chef parmi ces six personnes? Il y en avait une plus vieille que les autres. Je ne sais pas si elle avait le rôle de chef, mais en tout cas il y en avait une qui était nettement plus âgée que les autres. Est-ce que par hasard vous vous rappelez des prénoms? Non, Non, ok. pas du tout. Je me souviens de leur étrange prière. Je me souviens de leur commande parce que c'est rare que j'ai 6 personnes qui viennent qui me demandent exactement la même chose. Et c'est encore plus rare qu'on me demande de rajouter des choses dans l'encre. Oui. Bah, oui, C'était une commande assez exceptionnelle. D'ailleurs, elles m'ont grassement payé pour l'exécuter. Et les deux qui sont restés vivre en ville, est-ce que vous vous rappelez dans quel quartier Ah, il me semble que l'une d'elles travaillait en tant que lavandière. Il me semble qu'elle traînait un petit peu partout et qu'elle lavait le linge, notamment dans les palettes courtisanes ou... En tout cas, je sais qu'il y en a une des deux que j'avais vue 1 ou 2 fois passer et qui s'occupait de faire des lessives. La deuxième, je ne sais pas du tout où elle était. Mais il y a fort à parier qu'elle ait trouvé un moyen de subvenir à ses besoins. Si elle est restée au quartier du Joyau, elle a dû trouver un emploi. Voilà. Ok. On se renseignera auprès de nos contacts au quartier du Joyau. Oui. Est-ce qu'on lui parle du prénom qu'on avait vu dans la liste? Tant On qu'à l'a déjà faire, entendu, ouais, ouais. tant qu'à faire. Tu l'avais noté. Baki, oui. Baki, ouais. Est-ce que le nom de Baki te parle? Baki Oui, c'est un commis. Il fait des courses un petit peu pour tout le monde au quartier du Joyau. C'est l'équivalent d'un livreur. Tout le monde le connaît. Il est difficile à louper. Plutôt rustre, mais sympathique. Il était là, je crois, quand vous vous êtes fait tatouer. Oui. C'est lui qui m'avait livré une commande, justement. J'avais besoin d'encre et de feuilles et C'est il d'ailleurs m'avait pour ça apporté que... C'est pour ça que je me souvenais de ce nom. Est-ce que vous croyez qu'on peut peut-être faire appel à ses services et où est-ce qu'on pourrait le trouver? Il est facile à trouver en ville? Eh ben, maintenant que vous en parlez, ça fait un moment que je l'ai pas vu au quartier. Cool. Je suis désolée. Est-ce qu'il avait un tatouage lui aussi? Bah qui? Il en a plein, c'est moi qui lui fais. Ils l'ont dit Carmine. Bien sûr que si. Ah. Elle lui prend tout le bras gauche. Ah. Vous vous doutez bien que... Oui. Oui. Est-ce qu'il était adepte du tir à l'arc? Bah qui? Non, c'est Non. plutôt le genre de type qui a des lames discrètes et il vous attaquera jamais de face. En tout cas, il s'en prendra jamais à quelqu'un de face. C'est quelqu'un de plutôt... Je ne sais pas comment le dire, puisque c'est pas un ami, mais c'est une personne que j'apprécie. Mais si je devais avoir affaire à Baki, je me méfierais des ruelles sombres. D'accord. Est-ce qu'il aurait pas disparu à peu près quand les meurtres à la sortie de la ville ont eu lieu? Je crois pas qu'on l'ait rencontré. Non, je l'ai Non. vu depuis. Je Je sais pas où il est Ouais, c'est ce que... Ouais, mais il y a, en il ce y a pas de moment, joie qui se mais... rappelle et avec t'as lui. pas vu de tatouage d'anguille sur les corps? Ouais, c'est rigolo, c'est vrai. Non, je l'ai vu il y a pas si longtemps, mais là, actuellement, c'est vrai que maintenant que vous en parlez, ça fait quelques jours que je l'ai pas vu. Bon, avec plein d'infos, je pense qu'on va pouvoir rentrer. Tu vois, Servir il y a à combien de temps Sachi, sur ton petit jet J'avais fait 9. 9. Ok. Vous prenez congé ou vous avez encore des choses à demander à Izumi? Je crois qu'on est pas mal. Je lui demande quand même, est-ce que c'est... J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous avez entendu sur nous avant de nous rencontrer et depuis aujourd'hui? Quelles sont quelle est l'image que vous aviez de nous avant de nous rencontrer Les premiers échos que j'ai eu de vous, c'était peu de temps après qu'on ait appris qu'il y avait eu un complot qui avait visé notre daimyo. Et j'ai entendu dire que 4 inconnus avaient joué un rôle important pour son soutien. Et j'avais entendu parler effectivement d'un onmyoji qui traînait en ville, et qu'on appelait l'onmyoji de mauvais augure. Ensuite, la daimyo elle-même m'a contactée pour me dire qu'elle souhaitait vous récompenser. Donc j'ai compris qu'effectivement, vous étiez des personnes un peu exceptionnelles et que vous aviez joué un rôle important. Et une fois que notre entrevue s'est finie, petit à petit, il y a eu des bruits qui ont commencé à courir sur vous.
Yumi, on m'a dit que vous étiez le genre de femme qui se montre généreuse en affection avec les gens qui passent. Tomoe, on m'a dit que vous étiez colérique et que vous étiez apte à vous emporter et à blesser des gens. On m'a dit, j'ai entendu dire que croiser le regard de Kagekumo était un malheur sans nom et qu'il pouvait nous maudire sur plusieurs générations. Et que partout où il allait, il apportait le malheur. Et j'ai entendu dire que Goro était une personne violente, capable de tuer des gens, et que c'était un voleur aussi. Et un alcoolique. Il est pas alcoolique. Je tiens très bien à l'alcool. Mieux que d'autres. Je suis plus gourmand qu'alcoolique. Et est-ce que est-ce que ces informations vous les avez eues de bruit de couloir ou est-ce que des personnes importantes au sein de la cour vous ont fait part de ces informations? Je ne sais pas ce qu'il en est pour la cour, puisque je n'ai pas non plus de contact très régulier avec la cour. Ils me sollicitent, mais beaucoup de gens me sollicitent. Par contre, ce que je sais, c'est que apparemment, une personne a dit avoir été agressée par Tomoe-san au sein même du joyau. Et c'est elle qui a commencé à répandre la rumeur. Pour les autres rumeurs, je ne sais pas d'où elles viennent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une personne est arrivée un jour. Elle avait clairement été battue. Et elle nous a expliqué que c'était Tomoe-san qui l'avait agressée. Ce serait bien, c'était qui, vous savez? Oui, c'est un jeune homme qui traîne dans un des petits commerces d'alcool que vous trouvez au niveau inférieur. D'accord. Et il a une envie de tout, ce jeune homme? Je ne sais pas. Ah, parce que s'il se fait battre, tout ça pour répandre aux rumeurs, on va dire, il peut toucher un grand appel. Sauf s'il s'est fait battre et il a décidé de... Ou alors, de il s'est dire- fait battre par des gens, Ouais. et ces gens-là ont dit « Ah, souviens-toi de mon nom, je m'appelle Tomoe, je suis complètement folle. Peut-être aussi. Moi, je suis Néglamo, ok. Je m'appelle Tomoe. Là, tu as dit, attends, déjà, c'était quoi? Elle a signé d'un T qui veut dire Tomoe avec son sabre, tu sais. Comme Zoro. Ouais. Est-ce Non, que ça toi serait... aussi t'as un Bernardo? Non, j'ai pas de Bernardo, j'ai un Kagekumo. Ouais, c'est pas mieux. Eh ben, mais ça serait intéressant d'aller la confronter, cette personne, non? Eh ben, on va peut-être Tabasse. déjà Moi, le je tabasse. Comme ça, je on dis, donne t'auras un une autre bonne prénom. raison de répondre des rumeurs, tiens. Après, attention, hein, le fait d'aller là-bas, ça peut encore plus alimenter des rumeurs. Hein. Parce qu'il peut me voir et juste crier, genre, Oui. secours, Et non, Tomoe ouais. est là. Ouais, mais C'est possible aussi qu'il sache pas du tout à quoi tu ressembles. Et il va te voir, il va te dire ah, bonjour, qu'est-ce que je vous sais? Peut-être. Je Tu lui vois? dis bonjour, je m'appelle Tomoe. Toi, tu vas dire bah c'est Tomoe, c'est moi en fait. c'est Motoe. Motoe. Bon. Et- Jumelle maléfique. Vous me donnez tellement d'idées. Je vous jure qu'un jour, dans une partie, il y aura des enfants qui vont chanter « Si tu te couches pas tôt, Kagekumo viendra dans ton dos. Si tu n'es pas sage, Tomoe te coupe une main. » Très sain. C'est pas souhaitable. Eh ben, on va remercier Izumi. Ouais, je lui donne quand même un truc pour sa peine. Un peu d'argent. Il accepte et il te remercie. Parce que Et ça je va suis- bien, je suis- hein, l'altruisme gratuit, ouais. Vous Ouais. allez claquer votre thune un peu. Et je lui dis que on se souviendra de son aide. Oh. Ouais. Je fais ça par devoir envers Et mon empereur. nous la oui. pression. Et du coup, je m'incline. Moi aussi, je m'incline. Ah. J'insiste bien pour m'incliner, pour le remercier, et je suis camarade. Ok. Donc tu les vois sortir. Grosse Ouais. journée là. Ah ouais, la Yumi. Vous reprenez la route, vous trois, vous quatre. Ouais. Oui. On descend du coup voir l'étage inférieur au magasin d'alcool. Eh pour ben, trouver on peut Ouais. toujours aller jeter un Ouais, coup j'étais un peu d'œil. de saké. Ok. Tomoe, quelque chose à te déclarer pour ta défense? Mais j'ai rien fait. Tu m'as accusé. Mais c'est pas pour t'accuser. Non, mais est-ce que tu trouves que c'est tu une bonne verras idée si ou tu pas? restes un peu après, ou Ouais. si tu les suis, ou si tu veux Après, écouter encore. Est-ce ou- que tu vas encore Bah, faire la je copie reste un peu pour voir comment il réagit le... Toujours discretos. Ouais. Ok. C'est bien, ça. Un petit jeté de dés, s'il te plaît. Sois bonne. Et donne tout ce que t'as. 9. T'as pas de... Ça, c'est sur quoi, du coup? Je t'ai fait paniquer. Ta deuxième carrière, Qu'est-ce madame. qu'il me faut? Ah ben, 11 Ah oui. du coup. 11, ça change la donne. Ça change la donne. Tomoe, est-ce que toi tu fais quelque chose en particulier? Bah, je revérifie un peu avant de partir.
On te bas. demande tu comment, remarques hein. juste une jeune femme qui a l'air quand même d'être plantée là, à s'interroger sur... elle a l'air d'hésiter à aller faire un tatouage, ça fait un moment qu'elle traîne là. Ouais, elle était là depuis le début, en fait. Ouais, Non, tu ça, l'as elle te vue, elle est un peu... voilà. Non, mais elle te connaît pas, t'as jamais rencontré. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Il y a que Si, nous la deux. première- Si, la première, Si, si. Ah Si, oui, Ah, quand ouais. elle nous a Pardon, saucé, quand on s'est c'est vrai. batté. C'est vrai, c'est vrai. Mais Bande de débiles. Ouais, mais dans la nuit, Ça, dans la c'est- forêt, puis là... Ouais, voilà. Oui, oui. Et puis là, elle est déguisée, quoi. Donc tu finis par suivre les autres, Touré. Tu me dis, hein, vous me dites quand je me trompe pas. Ouais. Je veux pas Oui, oui. influencer mes joueurs. Par contre, on te demande quand même, est-ce que on te fait part de cette info, t'étais rentré avec nous ou pas? Non. Non, Non. Donc on Et te fait part de l'info. T'entendais en étant devant. J'entendais ou pas ce qu'il disait, non? Pas spécialement. Donc on te fait part de l'info et Ouais. on te demande qu'est-ce que t'en penses. Nous, on voulait aller voir cette personne, enfin, à voir si on interagit avec elle ou si juste Ouais. on voit sa tête. Genre la personne qui répand les rumeurs, là. Ouais, surtout. Qui a dit que tu l'avais battu. Et... On peut y aller, après moi je vais peut-être rester en retrait parce que j'ai peur que Mais si elle me justement, voit... moi je pensais au contraire parce que t'es très doué pour l'enquête. Ouais, mais j'ai peur que si il me voit, il se mette à hurler au milieu du truc, tu vois, genre... Bah ça nous donnera une On information la aussi. saura. Ah ouais, il y a On le fera peut pas. y aller, ouais. Non mais oui, on peut y aller, effectivement. Et puis, À tout moment, on peut se Ouais, battre là. à tout moment, j'ai un sabre, j'ai un poignard, Mais là, devant témoin, je te dis que ça va pas redorer le blaze. surtout que j'ai une réputation Oui, puis faut de pas mettre. meuf colérique, là. Moi, j'ouvrirais mon kimono. Non, ne bougez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai une rumeur à répondre ou pas? Trop drôle. Donc du coup, vous, la direction, c'est les étages inférieurs. Toi, tu traînes un peu encore. Et il y a un moment, t'entends, tu pourrais pas décrire, tu peux pas voir. T'as pas fait assez pour voir, mais on va dire que ton oreille est assez affûtée. T'as donc voilà le paravent qui a glissé. Et t'es persuadé qu'une ombre est apparue. En tout cas, il y a l'air d'avoir une présence en plus. Et t'entends juste... à quoi joues-tu, Izumi, clairement? Je vous l'ai dit, je n'appartiens à personne. Vous m'avez payé, j'ai fait ce pourquoi vous m'avez payé, mais ma fidélité va à l'Empire. Es-tu sûr que la marque a été posée? Oui, je vous l'ai dit. La marque fonctionne. Ok. Et tu entends ça. Aïe aïe Est-ce que tu veux faire quelque chose de plus? aïe. Ouais. Non, je vois rien et je sais là si je rentre ça va être visible donc non. Tu laisses comme ça? Ouais. Et D'accord. Je vais essayer de les retrouver. Et là, tu reprends la direction pour les suivre. Mes amis, fin. Oh, il était puissant cet épisode. Hein. Ah ouais. Ça va, ça vous plaît toujours? Oh Ouais, oui, ah, 1000 fois. Quand je pleure, ça veut dire que c'est bien. Et j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur le passage ou pas? Est-ce que j'annonce qu'on passe? Moi je suis pour. Donc, mes Allez. amis, sachez-le que le prochain épisode sortira Dans une semaine. On l'a fait. à une sortie hebdomadaire, donc des Ouais. formats un tout petit peu plus courts, d'1 heure, ou peu ou prou, commencez par regarder à la minute près. N'oubliez pas non plus de rester en fin d'épisode, nous avons toujours des surprises pour vous. Et voilà, le supplément, le hors-série sur Golo n'est pas fait. Pourquoi? Parce que la MJ avait trop de boulot et qu'à un moment, on peut pas tout faire. Mais il ne devrait pas tarder à arriver. Cool. Et le supplément sur Yumi-chan est en cours d'écriture et celui-là, il va être cool aussi. Voilà. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire part de vos impressions parce que c'est toujours hyper motivant de voir que notre histoire vous entraîne et vous crée des émotions. C'est une très grande satisfaction. C'est vrai. Ouais. Mettez-vous au jeu de rôle. Ouais, carrément. L'Empire des Cerisiers, tant qu'à faire. Hein. Effectivement, il y a il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas rôlistes. Ah. Oui, c'est vrai. Testez, ça vaut le coup. Si vous avez une association sympa près de chez vous, ça peut être un bon compromis pour se lancer une première fois. Ça a été mon cas pour moi. Et regardez où je suis maintenant. Et voilà, et puis aussi, et c'est pas parce qu'on y joue, je pourrais en recommander plein d'autres, mais l'Empire des Cerisiers, commencer le JDR, c'est quand même
top de top parce que Ouais. le système est très accessible. Oui. Et je vous rappelle que les bouquins sont magnifiques et que la communauté est vraiment super. Ouais, super Donc, sympa. moi, je recommande pour commencer le jeu de rôle. Très Et puis, très c'est bon un univers. style très narratif, qui Ouais. est très bien pour les podcasts, mais Ouais. qui est, pour ceux qui aiment ça, très bien. C'est contrairement à D&D par exemple, qui est plus de la baston. La baston. Après, en vrai, dans l'univers du jeu de rôle, Après, vous avez un livre, vous en faites ce que vous voulez. Si Ouais, vous c'est adorez la baston, vous pouvez. Mais ce qui est bien, c'est que on a besoin que de 2d6 en fait. Donc, Ça dépend les systèmes, ouais. Ah ouais, oui, mais Ah je veux ouais, dire ouais, pour il y a des l'empire, trucs, pour l'empire du... du cerisier. Ah ouais. ouais, Et d'accord. puis le côté narratif ou pas, ça va dépendre aussi de votre MJ. Ouais. Puis de l'envie, oui. Voilà. Ouais. Ben voilà. Ouais, voilà. En tout cas, on vous dit à très bientôt, matane. À la Ciao. semaine prochaine. Ciao, ciao, merci. prochaine. Pendant l'entretien avec Izumi, Yumi n'en croit pas ses oreilles. Ça ne peut pas être vrai. Ces 6 femmes, est-ce qu'elles étaient avec elle auprès de Naoki? Est-ce que les cendres utilisées pour le tatouage sont les cendres de son maître, celui qu'elle considérait comme son père? Tout ça part d'un malentendu, un malentendu qui a pris tellement des proportions tellement incontrôlables. Au départ, elle devait réaliser une mission qui s'est retournée contre elle, puisque l'homme qu'elle a dû éliminer, elle a appris plus tard que c'était son maître. C'est son maître qu'elle a tué de ses propres mains. Et maintenant, des gens qui étaient ses amis la veulent morte. Tout ça part trop loin. Et Yumi ne sait pas comment faire. À la semaine prochaine.